Vous avez peut-être entendu que le cholestérol grimpe inévitablement avec l'âge, ou que le cholestérol est si important qu'il faut en consommer tous les jours, ou que, vu les effets secondaires des statines, il vaut mieux ne rien faire et puis mettre la tête dans le sable. Mais heureusement, aujourd'hui, Tata Pauline vous a traduit pour vous un article du docteur McDougall qui parle du cholestérol, pour rétablir la vérité, parce qu'on sait ce qui a été prouvé scientifiquement, mais ce n'est pas forcément visible dans les médias, sur Internet, dans les articles classiques. Donc, allez, on va voir ça tout de suite. Le corps humain utilise des graisses essentiellement pour stocker de l'énergie lorsqu'aucune nourriture ni d'autres sources intermédiaires de carburant ne sont disponibles. Le cholestérol est nécessaire pour de nombreuses fonctions cellulaires critiques. Les graisses et le cholestérol font partie d'un corps humain normal et en bonne santé. Cela dit, notre corps produit tout le cholestérol dont il a besoin. Vous avez bien entendu, hein, notre corps produit tout le cholestérol dont il a besoin. Donc, pas besoin d'en manger. Quant aux graisses, les plantes contiennent déjà des quantités adéquates et seules les plantes fabriquent les acides gras essentiels dont notre corps a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire que les acides gras essentiels proviennent des plantes au départ, et après les animaux les mangent et les stockent. Et nous sommes des animaux d'ailleurs. Hein. De plus, les aliments d'origine végétale ne contiennent jamais de cholestérol. Donc si vous mangez que des plantes, votre corps il fabrique le cholestérol dont il a besoin à partir des graisses d'origine végétale. En revanche, les aliments d'origine animale nous fournissent beaucoup trop de graisses, notamment les graisses saturées qui sont le pire type de graisse et qui endommagent les artères et causent des maladies cardiaques et des arrêts cardiovasculaires. 60 à 80% des calories dans le bœuf sont constituées de graisses. Celles du porc, 80 à 95%, celles du poulet, 30 à 50%, et celles du poisson, 5 à 60%. La viande est également riche en cholestérol. Une portion de 100 g de bœuf contient 85 mg de cholestérol. Le porc en contient 90 mg, le maquereau 95 mg, la dinde 83 mg, le thon 63 mg et le poulet blanc sans peau 85 mg. Et qu'en est-il des huiles végétales? Alors il a été démontré que même les graisses polyinsaturées et monoinsaturées, présentes en grande quantité dans les huiles végétales et le poisson, affaiblissent le système immunitaire, augmentent les saignements et favorisent les cancers, en particulier ceux du côlon, de la prostate et du sein. Étant donné que notre organisme stocke facilement toutes les graisses, un excès de graisse alimentaire cause un surpoids, ce qui prépare le terrain pour de nombreux autres problèmes tels que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète de l'adulte. Alors pour les personnes qui ont un niveau de cholestérol élevé, qu'est-ce qu'on sait? C'est l'alimentation standard qui est le vrai coupable. Un niveau de cholestérol de 210 mg est la moyenne pour les personnes qui vivent dans les pays industrialisés. Et ce niveau prédit une probabilité de 50% de morts prématurées dues à des AVC ou des crises cardiaques en raison d'une athérosclérose. Une hausse du niveau de cholestérol de 200 à 260 mg par décilitre augmente le risque de décès de 500%. Et les personnes qui ont des niveaux inférieurs à 180 mg par décilitre au cours de leur vie ont rarement des maladies cardiaques. Et enfin, dans la fameuse étude de Framingham dans le Massachusetts, portant sur la relation entre les maladies cardiaques et les niveaux de cholestérol, aucune personne ayant eu un niveau de cholestérol inférieur à 150 mg par décilitre n'est décédée d'une maladie cardiaque. Chaque diminution de 1% du cholestérol représente une baisse de 2 à 3% du risque de mourir d'une maladie cardiaque. Donc sur la base des risques connus, vous devriez viser un niveau inférieur à 150 mg par décilitre. Voilà, c'est ce que la science sait. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, c'est indéniable. Alors certaines études montrent que la caféine augmente le niveau de cholestérol de 10% en moyenne. Les individus plus sensibles présentent des hausses encore plus élevées en réponse à la caféine. C'est intéressant ça. Maintenant, on va passer à la procédure recommandée par le Dr McDougall pour abaisser les niveaux de cholestérol sanguin. Alors il recommande une alimentation pauvre en graisse sans cholestérol car cette alimentation change le flux dominant de cholestérol et de graisse dans la paroi artérielle sortant de l'artère. Ce changement réduit rapidement la pression à l'intérieur de la plaque, ce qui réduit le risque de rupture et la coagulation hors du vaisseau sanguin qui se produit trop souvent. En plus des répercussions profondes de diminution du cholestérol d'une alimentation pauvre en graisse sans cholestérol, une alimentation saine a bien d'autres bienfaits qui réduisent les risques de crise cardiaque et d'AVC presque du jour au lendemain. Les graisses animales, saturées, sont le plus grand facteur alimentaire de coagulation du sang. Le jour où vous cessez de manger des graisses animales, votre sang se fluidifie. Et dans l'éventualité où l'une de vos plaques se rompt, le sang est moins susceptible de coaguler. Le vaisseau sanguin reste ouvert.
L'aspirine et l'huile de poisson réduisent les crises cardiaques car elles diminuent la tendance du sang à coaguler, parce qu'elles fluidifient le sang. Les graisses animales augmentent la production d'hormones prostaglandines qui causent le resserrement des vaisseaux sanguins, ce qui peut ralentir la circulation sanguine et augmenter la probabilité de coagulation du sang. Un dernier facteur est l'agrégation intravasculaire suite à des repas riches en graisses de toutes sortes. Les graisses d'origine alimentaire entrent dans la circulation sanguine et tapissent les cellules sanguines, ce qui fait qu'elles collent entre elles. L'amas de sang se déplace lentement et coagule facilement. Aussi, en raison de multiples bienfaits des aliments sains, l'alimentation est le fondement de toute thérapie visant à vous garder en vie et entièrement fonctionnelle. Si vous avez un niveau de cholestérol élevé, allez-vous manger des plantes ou prendre des pilules ? Alors, on sait que le cholestérol et les triglycérides sont des facteurs de risque, c'est-à-dire que ce sont des indicateurs qui permettent de prédire vos chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Mais vous savez sûrement que les médecins et les sociétés pharmaceutiques visent à réduire les niveaux de graisse dans le sang par des médicaments, mais les bénéfices en vie sauvés par ces médicaments sont décevants. Les patients bien informés résolvent des valeurs élevées de cholestérol et de triglycérides en traitant la cause, qui est une alimentation riche en produits d'origine animale et pauvre en plantes. Si vous avez au départ un niveau de cholestérol moyen de 220 mg par décilitre, vous pouvez vous attendre à une baisse de 30 mg de votre niveau de cholestérol en 2 semaines. Si votre niveau de cholestérol est supérieur à cette valeur, alors vous constaterez probablement une amélioration encore plus importante. Et les réductions de triglycérides peuvent également être spectaculaires. Donc, que retenir de tout ça ? Alors, si vous avez un niveau de cholestérol élevé, c'est un truc à prendre au sérieux. Et la cause, c'est une alimentation qui est riche en graisse. Et si vous voulez résoudre ça, adoptez une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, c'est-à-dire moins de 10% des calories qui sont issues des graisses. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez voir l'article complet et les sources scientifiques, allez voir dans la description de la vidéo, tout y est.